L'appel au salut et l'appel au ministère. C'est seulement dans cette génération que vous allez écouter les gens dire « Le Seigneur m'a appelé à le servir ». Et lorsque vous rencontrez de telles personnes, la personne n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. La personne est encore païenne. Mais la même personne, elle te dit que le Seigneur m'a appelé à le servir. Comment est-ce que vous pouvez servir le Seigneur sans avoir d'abord au préalable croire en son nom? Il n'est pas normal ou il est pratiquement impossible de servir Dieu sans pour autant croire. Dieu ne nous appelle pas d'abord à les servir, Dieu nous appelle d'abord à les connaître. Dieu nous appelle d'abord à être sauvés. Avant de penser à servir le Seigneur, vous devez au préalable songer à votre salut. Dans cette génération, nous avons des gens qui ne s'inquiètent pas de leur salut. Et nous avons des personnes qui ne prennent pas soin vraiment de leur âme, qui ne pensent même pas à l'éternité, mais ils pensent à être pasteur, ils pensent à être ancien, ils pensent à servir le Seigneur. Qui vous a dit que Dieu a besoin de votre service même si vous êtes païen? Le Seigneur nous appelle d'abord à les connaître. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci dans Osée chapitre 6, au verset 3e. L'Écriture nous dit « Cherchons à connaître l'Éternel, connaissons l'Éternel, car sa venue est aussi proche. » Bien-aimé, sois conscient de ta vie. Prends au sérieux ta propre destinée. L'œuvre de Dieu, les services de l'Éternel ne peut pas vous amener au salut. Personne ne sera sauvé parce qu'il a servi Dieu. Personne ne sera sauvé parce qu'il donnait les offrandes et les dîmes. Personne ne sera sauvé sans passer par la vie de la croix, sans passer par la croix, sans donner totalement sa vie à Christ. Parce qu'après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous donner maintenant vous-même à Dieu. L'étape de se donner à Dieu, c'est l'étape où vous devenez maintenant l'instrument entre ses mains. Avant que Dieu vous utilise pour bénir d'autres personnes, Dieu d'abord va vous utiliser pour bénir d'abord votre propre vie. Votre vie doit être conduite. Selon Galates chapitre 2 au 20e verset, Paul dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. » Vous savez, entre l'appel au salut et l'appel au ministère, il y a une marche à suivre, il y a un chemin à parcourir. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous croyez aujourd'hui et directement vous devenez pasteur, et directement vous devenez diacre, et directement vous devenez ancien. Il y a un chemin qu'il faut parcourir. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, ce n'est pas la fin de l'histoire. Après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a maintenant besoin de cohabiter avec vous, de vivre avec vous, de vous conduire par son esprit. Et aussi, lorsque quelqu'un croit au Seigneur, le Seigneur prend sa vie et conduit sa vie à la croix. C'est l'étape maintenant du renoncement. Beaucoup de gens sont en train d'éviter les renoncements. Lorsque le Seigneur Jésus a dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À ce niveau-là, beaucoup de gens sont en train de rater le travail que Dieu veut faire dans leur vie. Croire ne suffit pas sans renoncement. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, vous devez maintenant passer par les renoncements.
Et lorsque vous renoncez, Dieu prend maintenant votre vie, il conduit ça à la croix pour être crucifié, pour crucifier la chair. Et lorsque Jésus partait à la croix, Jésus savait clairement qu'il partait pour être tué. C'est comme ça la vie chrétienne, c'est ça la marche à suivre. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, attendez-vous à être crucifié, à passer par la croix. Et comprenez ceci, c'est lorsque vous passez par la croix, vous mourrez avec Christ, vous allez ressusciter avec lui. En ressuscitant, c'est alors que nous allons maintenant parler de la nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais être une nouvelle création sans passer par la croix. La croix, c'est ça la maternité de tout enfant de Dieu. Il n'existe jamais d'enfant de Dieu sans passer par la croix. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui dans les assemblées des morts-nés, des avortons, parce qu'ils ont fui la maternité. Accepter de passer par la croix, c'est ça le processus d'être un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de fuir la croix. Que Dieu vous aide à comprendre cette exhortation de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Partagez le message.